Écoutez bien ça parce que c'est complètement capoté. Le Québec aurait pu être souverain, et ça depuis aussi longtemps que 1976, si ça n'avait pas été d'un maudit traite à la nation, littéralement. D'ailleurs, si vous comprenez ce que je m'en vais vous expliquer là, vous allez comprendre qu'on est encore en train de se faire avoir avec le même piège, toi. Par une gang de traîtres qui suivent l'exemple du traître initial, puis qui vont suivre exactement dans le même chemin. C'est bien pour dire, hein? Puis personne ne vous en parle, personne ne va vous avoir dit ça à part moi, là. Ça serait pas pire d'un, d'écouter, puis de deux, partager ce live-là, hein? En passant de même. À ce fac-là, de où ça part tout ça? Ben, en gros, d'une rencontre inopinée que j'ai pu avoir avec Martine Ouellette la semaine dernière, ainsi que son lieutenant Olivier Dion au Saguenay, en vue de l'élection partielle dans Chicoutimi-Tout-Court. Puis qui m'ont alors appris quelque chose que justement je savais pas jusque-là. Puis que je m'en vais bien sûr vous dire aujourd'hui, là, surtout après avoir fait une couple de petites recherches en ce sens, hein, notamment grâce à ma chère amie Lia. Mais, avant toute chose, en guise d'entrée en matière, je pourrais comme pas mieux faire, bien franchement, que de vous montrer pour commencer, ces deux articles-là que j'ai écrits sur le dossier, et plus précisément sur la question de la notion d'une élection référendaire, OK? Et dont deux articles dont je vais évidemment mettre les liens dans la description, on s'entend. Mais que je vais aussi, l'air de rien, au moins vous lire vite de même, comme ça, en passant, l'air de rien, là, parce que c'est comme... pour être sûr que vous en preniez conscience et connaissance de ce qu'il y a là-dedans, puis surtout que c'est comme un peu nécessaire que vous compreniez ça. Okay? Premier article. Commençons par reconnaître une chose. Les chiffres d'appui à la souveraineté, au sein de nos sacro-saints sondages, sont, disons, pas exactement les plus encourageants, de façon telle que la bonne vieille approche classique, soit bien sûr celle du référendum, aurait toutes les chances d'aboutir, encore une fois, que sur une belle défaite crève-cœur, toi. Il faut d'ailleurs bien avouer que si Parizeau mettait déjà l'échec de 95 sur le compte du vote ethnique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel phénomène se verrait passablement amplifié aujourd'hui, hein, avec toute la belle immigration massive que le fédéral aura pris soin, toi, bien sûr, de ne parachuter sans relâche au cours des dernières décennies. Et plus exactement, depuis l'année précédente, ce dernier référendum, qu'elle aura donc si bien su faire ainsi torpiller d'ailleurs. Et comment pourrait-on reprocher, en fait, à Ottawa de simplement réutiliser ou même surutiliser une tactique qui n'aurait pas mieux pu lui servir de par le passé? Alors que faire pour remédier à tout ça, et pour éviter encore de nous retrouver dans le même bourbier qu'auparavant, surtout que l'invasion migratoire ne pourrait donc que nous y précipiter encore plus assurément que jamais, du moins, si nous ne parvenons pas un jour, enfin, à apprendre de nos erreurs. Et tout cela ne faisant bien sûr que venir s'ajouter au fait que le défaitisme, le cynisme, l'apathie, la résignation, le syndrome du petit soumis, qui de toute évidence représente le plus fondamental défaut du peuple québécois, et conséquemment son plus réel et mortel ennemi, n'auront sans doute jamais été aussi répandus et en fait généralisés. En fait, la solution est toute simple et tout aussi incontournable, et ça s'appelle une élection référendaire. Ben oui. Deuxième article. Lorsque Martine Ouellette avait fait mention de cette notion-là, au cours de l'allocution qu'elle avait pu donner à l'occasion d'un rassemblement de souverainistes à Chicoutimi, et qui se trouvait donc à notamment inclure des représentants de plusieurs partis différents, dont Pierre Desty de QS, ainsi que moi-même du Parti libertarien, c'était littéralement la première fois que j'entendais parler d'une telle expression. Madame Ouellette aura alors pris soin de commencer par nous rassurer l'effet qu'il s'agissait donc là de quelque chose qui s'était déjà fait ailleurs, de telle sorte qu'advenant que le Québec choisisse d'aller de l'avant en ce sens, il serait tout bonnement faux de prétendre que nous ne puissions alors pas bénéficier d'aucune forme de reconnaissance internationale. Mais concrètement, une élection référendaire, ça marche comment? Salut Julie.
Ben, le principe est en fait aussi simple que génial. Il s'agit donc pour le parti en question d'intégrer à son programme électoral la promesse à l'effet qu'une fois élu, il déclarera souveraine la province ou l'État fédéré qui souhaite l'être. Ce qui, dans le cas, est rendu là, pourrait donc s'effectuer tout bonnement par un vote à l'Assemblée nationale. Or, déjà, que ça permettrait en soi de contourner, bien sûr, la problématique de devoir aller chercher au moins 50% du vote populaire, pour n'avoir besoin que du pourcentage de vote habituellement nécessaire pour faire élire un gouvernement, et tournant, comme on sait, autour de 30%. En reparlant l'année passée avec Pierre Dosti, que j'avais revu à l'occasion d'un autre rassemblement politique, organisé cette fois par le Parti municipal Unis-sur-Saguenay, ce dernier m'a alors fait prendre conscience que, dans le cas du Québec, où l'on compte déjà au moins 4 partis ouvertement souverainistes, si chacun d'entre eux devait donc inclure le principe d'élection référendaire à sa plateforme, ça permettrait ultimement de cumuler les votes obtenus par ces différents partis. Assez exactement comme s'il n'en constituait justement qu'un, ou encore comme s'il s'agissait de 4 différents paniers devant recueillir des votes en faveur de la souveraineté. Je ne sais pas si vous pouvez donc réaliser que si on avait assez de bon sens, de vision stratégique, de courage politique, de capacité à se nuire, et surtout de capacité à faire les choses différemment, plutôt que de se borner à répéter continuellement les erreurs du passé, l'indépendance du Québec serait bel et bien à portée de main, et ce malgré toute l'immigration massive que le fédéral aura veillé à nous déverser, pour ne pas dire nous domper, au cours des dernières décennies, et tout particulièrement au cours des dernières années. Mais surtout, je ne sais pas si vous pouvez réaliser que c'est sans doute également notre dernière chance, de telle sorte que si justement nous sommes assez stupides pour la laisser passer, notre petit Québec, on pourra aussi bien lui dire adieu avant longtemps, à voir à quel point nous pouvons être déjà si bien partis pour nous voir grand remplacés et pour nous empêcher, de sorte qu'avant même qu'on puisse devenir un pays, et pour mieux nous empêcher de justement y arriver, le Canada anglais aura finalement réussi à nous détruire en tant que nation en sabotant donc l'essence même de celle-ci. Il semble que c'est tout de même un assez gros pensez-y bien, n'est-ce pas? Bon, ça c'était juste mes 2 posts que j'avais faits. Là, le nouveau s'en vient. Ou plutôt, l'ancien. Je ne peux pas te dire d'avoir plus ancien que ça, en fait, au niveau de la souveraineté. Écoutez ça! Ça vient dans le fond d'une petite recherche que j'ai faite avec l'IA suite pour investiguer les claims, les affirmations que m'avait faites Martine quand on s'est vu. Écoutez ça! Puis ça, c'est l'IA. Fait que ça veut dire que faites vos recherches, vous pouvez tout valider ça, c'est des informations qui sont du domaine public. Donc, dès la fondation du PQ en 68 et jusqu'au congrès spécial de 1974, retenez bien cette date. 1974, cette année-là. Le programme du parti stipulait explicitement qu'une victoire électorale avec majorité absolue équivaudrait à un mandat populaire pour déclarer unilatéralement la souveraineté du Québec immédiatement après l'élection. Ce qui est, bien sûr, une élection référendaire. Donc, c'était ça l'idée de départ, au PQ, là. Voilà. René Lévesque et les fondateurs, dont Jacques Parizeau, défendaient cette approche fondée sur la souveraineté parlementaire. Donc, élection est égale à référendum implicite pour eux autres, puis proclamation sans consultation supplémentaire. Le manifeste de 1970 et les programmes électoraux de 1970 et 1973 promettaient ainsi de mettre immédiatement en branle le processus d'accession à la souveraineté, en devenant majorité parlementaire, et de façon telle à rejeter d'avance toute possibilité d'intervention fédérale, y compris l'imposition par ce dernier d'un référendum. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaitait éviter, le référendum, puis qu'il y aurait, parce qu'on se serait attendu à ce qu'on nous l'impose de la part du fédéral. Donc, cette position pure et dure visait à éviter les pièges d'un veto fédéral ou d'une consultation dilatoire, mais effrayait l'électorat modéré, freinant les progrès électoraux du PQ. 74. Qu'est-ce qui s'est passé en 74? Ben, au congrès de l'égalité, en février 1974, un certain Claude Morin, qui par la suite, en 1976, va avoir été ministre des Affaires intergouvernementales sous Lévesque, s'est mis soudainement, regardons comme par magie, voir qu'est-ce que je veux dire par là tantôt, à mener une vaste campagne interne pour ce qu'on va appeler par la suite, l'étapisme. Et, y aller par étapes, les conditions gagnantes, mais en quoi ça consiste, l'étapisme? Référendum préalable, pas d'élection référendaire, non.
On fait ça, puis là, on dit, on commence par faire un référendum sur un mandat de négocier la souveraineté association, suivi de négociations, puis rendu là, ensuite, finalement, d'un second vote. Pendant ce temps-là, les purs et durs, eux autres, donc ce qu'on appelait l'aile gauche ou l'ex-aérienne, qui était là, de Bourgault, là, ils s'opposaient, eux autres, farouchement à ça, plaidant le maintien de l'élection référendaire comme voie directe et souveraine. Demandez à quelqu'un que j'aurais été si j'avais été là à l'époque. Sauf que l'étapisme a remporté le vote, là, parce qu'ils ont voté, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit l'étapisme. Oui, Claude Morin a raison. 64% des délégués ayant voté dans ce sens-là. Ce qui a rassuré les pauvres petits électeurs et permis, youpi, la victoire de 76. Mais remarque, c'est une interprétation. Comment on ne saura jamais si ça aurait marché autrement. Les chiffres montaient de toute façon. Mais là, c'était tellement pressant d'avoir le pouvoir. Le fameux sacro-saint pouvoir, comme celui de l'anneau unique. Ça les démangeait. C'était ça qui semblait bien important, bien prioritaire. Il n'aurait pas pu attendre une élection ou deux, puis au pire. Non, c'était évidemment le fameux pouvoir. Par la suite, malgré l'adoption officielle de l'étapisme, des franges du PQ n'ont cessé de contester cette voie, réclamant un retour à la position initiale, qui est bien sûr celle de l'élection référendaire. Ainsi, au congrès de 81, l'année de ma naissance, les purs et durs, soit notamment Jacques Parizeau et Bernard Landry, pas des petits coups des tout nus, pas nécessairement n'importe qui, font adopter une résolution pour une déclaration unitaire immédiate en cas de réélection du PQ. L'évêque contre-attaque. Là, il est rendu le brainwashé bien raide par son petit papy de Claude Morin. Lui, en tout cas, d'un coup, c'est un fervent du référendum. Il contre-attaque par un renérendum, comme ils l'ont appelé, donc un référendum interne pour les membres péquistes, où est-ce qu'il remporte avec 58,6% des voix pour maintenir l'étapisme. Post-1980, entre 80 et 95, des figures comme Lucien Bouchard ou Gérald Larose évoquent parfois l'élection comme alternative si le référendum échoue. Contrairement à ce que des fois on appelle ça, c'est un vendu, là, Bouchard, mais lui aussi calculait que, dans le fond, ça pourrait être une carte à sortir de notre manche. Remarque, il n'aurait peut-être même pas à sortir avant de perdre, mais ça, ils ont passé proche. Bon, en tout cas, anyway. L'aile militante, jusqu'aux années 2000, va avoir persisté d'un congrès à l'autre, puis d'un texte interne à l'autre, et ce qui inclut notamment Jacques Parizeau dans ses mémoires. Encore une fois, les bons vieux purs et durs vont avoir défendu, vont continuer de défendre rétrospectivement l'élection référendaire comme plus efficace, critiquant l'étapisme pour sa dissolution. L'élection référendaire reste donc une idéale jamais tout à fait abandonnée chez les purs et durs. Là, il y avait un punch à tout ça. Écoutez bien ça. C'est capoté! C'est capoté quand tu catches ça. 74. Il y a un avant puis un après 74. Le moment où est-ce que Claude Morin va être intervenu pour changer à jamais la trajectoire du PQ et donc de la souveraineté au Québec. Du souverainisme. Le souverainisme hors PQ, ça existe, mais pas depuis si longtemps que ça. C'est drôle, hein? En automne 74, première rencontre exploratoire de Claude Morin avec la GRC. C'est exactement cette année-là, l'année qui a tout fait changer, tiens donc, il avait commencé à rencontrer la GRC. Puis ça, c'est d'autorité publique encore là. Remarque qu'il essaie d'étouffer un peu l'affaire, mais il y a un documentaire qui a été sorti là-dessus qui s'appelle Un jeu dangereux. Là. C'est sur le illico. Là. Je vous enverrai une coupe de liens parce qu'on peut avoir un peu des bribes de tout ça. Mais au moins les faits là, que je vous livre là qui sont l'essentiel de la chose, c'est officiel. T'sais. Donc, les premières rencontres en automne 74. Janvier et avril 1975, 2 autres rencontres exploratoires, cette fois-là sans paiement, et à partir de 75-77, rencontres rémunérées, 29 au total, où est-ce qu'elle était rémunérée de 500 à 800 piastres chacune, se poursuivant même après son entrée au Conseil des ministres en 76.
Tu sais, quand tu dis un vendu, là, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est spécial, pareil, que l'avenir, tu veux dire, c'est comme que le sort du PQ va avoir été complètement altéré par une marionnette de la GRC. Ça, c'est déjà quand même assez incroyable. Que ce soit un traître de même qui a décidé de ce que va être devenu le PQ, hein? Une machine à prendre le pouvoir, puis en plus à devenir une petite gang de gauchistes gauchisant le Québec, là. Ça, en plus, mais René Lévesque, il a juste emboîté le pas, là, par rapport à... Mais lui qui a décidé, là, qui a fait complètement changer l'orientation initiale, là, qui était celle des purs et durs, puis de Bourgault, puis de Parizeau, c'est un traître. C'est un traître de corrompu, de vendu, d'infiltrés, qui faisait des rencontres, qui avait fait au-dessus d'une trentaine, avec la GRC. Dans le fond, c'est la GRC, autrement dit, qui a décidé de l'orientation du PQ. Puis c'est... Fait, quand on parle d'opposition contrôlée, là, le PQ, t'as pas plus évident que ça. T'as même pas un meilleur exemple que ça. C'est comme un nez dans une face, là. Ce qui est l'approche stratégique du PQ en ce moment, ça vient d'un traître qui lui-même la tenait à toute fin pratique de la GRC. Donc c'est un instrument de la GRC, PQ. C'est ça. Il applique une politique qui a été calculée par la GRC pour s'assurer que le Québec soit pas souverain. C'est-tu pas le fun? Ah, c'est un bon parti. Ah oui, on va voter PQ parce qu'on veut la souveraineté. Ah oui, c'est vraiment intelligent, hein? Fait que là, ce que je vous dis là, on s'entend-tu que les grands bonzes du PQ, ils savent? C'est quoi leur prétexte, là? C'est quoi leur excuse, en ce moment, pour continuer avec la stratégie d'un traître qui est un puppet de la GRC, hein? C'est quoi leur justification? Si c'est pas parce qu'eux-mêmes sont aussi des traîtres et des vendus, qui sont là pour nous maintenir dans la fédération, dans cette cochonnerie-là, mondialiste, pour qu'on soit mieux contrôlé, justement, par toutes sortes d'instances non québécoises, tu sais. C'est hallucinant. Tu sais, je sais pas si vous catchez comment que c'est, quand on parle d'opposition contrôlée, là, c'est pas une fantaisie de l'esprit, c'est pas une abstraction, là. Puis ça date pas d'hier, là. Puis c'est pas... On voit des fois des infiltrés dans certains mouvements. Non. Plus c'est gros, plus c'est officiel, plus c'est plus longtemps, plus c'est assuré, peut être assuré que ça en est. Tu sais, j'ai souvent parlé de Trump, mais salut Franck, Nick, salut Brigitte puis Michel. Mais tu sais, Trump, c'est aux États-Unis, là. Ici, là, dans notre petit Québec, là, on a ce parti de traître qui est là depuis un bon bout, là. Puis ça fait partie du décor, ça fait partie des meubles. Puis comme j'ai expliqué dans mes premiers posts, dans mes deux posts d'introduction, là, c'est rendu une question de survie pour la nation québécoise. D'appliquer ce qui était la stratégie initiale. C'est hallucinant. Les fondateurs, les intelligents au début qui avaient parti le PQ, ils avaient caché tout ça, eux autres, là. Et ben oui, c'est bien mieux. Là, on a noyé le bébé, on a délayé tout ça, là. On a noyé le poisson comme faux, là. Puis là, oui, il faut que ça reste comme ça, on va enterrer la stratégie qui permettrait la victoire, là. Au moment où est-ce qu'on en aurait plus besoin, puis que là, c'est quasiment déjà tout perdu, la game, là, avec c'était déluge d'immigration massive, là. Puis là, PSPP, là, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il vibre, hein, les violons, là. Ah oui, l'indépendance! Hein. Comme une vraie opposition contrôlée, là, qui va être sûr qu'on se garoche tout dans son panier à salade, son panier de crabe,
Je veux dire, c'est un attrape-nigo, comprenez-vous? Vous faites. Il vous ramasse dans ses filets comme des poissons. Comme toute espèce de potion contrôlée. Faites tout le temps. Puis comme ça fait la résistance aussi. Puis vous, là, vous vous laissez aller prendre là, joyeusement par ça. Puis c'est comme, ah oui, le goût est parti, là, ça va être le PQ. Écoutez, je vais vous expliquer. La solution est bien simple. Elle est simple mais compliquée. Mais elle est simple en soi. Vous voulez que le Québec devienne souverain parce que ça va prendre ça. Ne serait-ce que si on veut régler le problème de l'immigration, il faut qu'on soit souverain. Ne serait-ce que pour ça. Ouais, c'est ça, Franck. Puis, donc, c'est simple. Autant la GRC a mis un gun sur le PQ pour dire vous allez noyer votre poisson, là, puis vous allez vous priver de ce qui serait une stratégie de victoire automatique, réelle. Ben là, c'est à nous de faire ça au PQ, puis au PC. En fait, autrement dit, c'est pas une mauvaise idée. Au contraire, je pense de prendre une carte du PQ. Ou, si vous en avez déjà une, de l'utiliser pour aller chialer à vos supérieurs. Ben, je comprends, Nick, tu dis je veux pas voter PQ, je suis d'accord. Mais c'est parce que ce que j'essaie de dire, c'est que en ce moment, ce qui est en question, c'est pas vraiment le PQ, c'est l'élection référendaire. Tu comprends? Parce que c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que là, il faut que vous mettiez la pression auprès de vos supérieurs dans la hiérarchie du parti pour leur dire arrêtez de niaiser, on veut ça. Donc, d'autrement dit, de faire la stratégie que les purs et durs ont essayé de faire, mais les purs et durs n'étaient pas si purs et durs, hein, ils sont tous laissés mener comme une gang de moutons, puis ils sont tous laissés à tondre la laine sur le dos, comme des mauviettes. C'est incroyable, c'est tout du monde intelligent, puis qui était conscient de ça, puis je les ai tous nommés, je les en nommerai pas, là, puis qui étaient des vrais, là. Mais ouais, dans le fond. Même l'évêque. OK? Fait que non, là, c'est un gros challenge, c'est un gros contrôle. Avec, alors qu'au moment où tout le monde est plus blasé, justement, puis moins politisé, puis on se laisse faire, on se laisse. Comme le poisson. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Hein, ben là, j'ai jamais vu le Québec être autant des poissons morts. Hein, on peut bien sombrer en totalitarisme pur et simple. Mais pourtant, ça n'en devient que d'autant plus important et essentiel que maintenant, on essaie de renverser la vapeur. Fait que, regarde, vous le ferez, vous le ferez pas, mais ne pouvez pas dire que je vous l'aurais pas dit. Puis ça ne changera pas le fait que c'est ça qu'il faut faire. OK? Donc, de un, partagez ce live-là. De deux, rentrez-vous ça en ciboulot. Ça presse en ciboulot. Que un référendum, c'est pas bon. OK? Une élection référendaire, ça, oui, par exemple, c'est bon. Est-ce qu'il y a des pays qui ont accédé à la dépendance par référendum? Oui. Est-ce qu'il y en a que c'est par élection référendaire? Oui. Je vais vous même faire un post demain matin où est-ce que je vais vous mettre une liste des deux, là, pour le fun, là, puis je vais vous mettre ça dans le live, dans la description. Sauf qu'on s'en fout. C'est aucunement important. Ce qui est important, c'est que dans le cas du Québec, il n'y en a pas 36 options. Déjà, dans le passé, alors que le souverainisme était bien plus fort, le référendum, ça a toujours chié, right? C'est pas winner. La GRC a bien fait son coup, hein? Ils sont intelligents, mais bravo la GRC. Vous l'avez l'affaire. Comme les mondialistes et les plutocrates qui nous dominent, ça, c'est du monde intelligent. Puis qui voient à leurs affaires. Pas comme vous, les maudits Québécois.